C'est pas là, justement, qu'il y a une grande fracture entre l'islam et Voilà, l'Europe. c'est exact. Parce que Alors, si je ne m'abuse, l'imprimerie reviendra dans le monde musulman au début du 19e siècle. je dirais même pour certains après la Et décolonisation après la française. décolonisation. Pourquoi Pourquoi, l'islam en a fait? épousé si tardivement l'imprimerie? Voilà, Mais voilà, on n'avait pas que c'était interdit, en tout fait. à fait. 1515, décret ottoman du sultan Selim Ier, qui est né en 1470, mort en 1520, qui instaure la peine de mort à toute personne, c'est-à-dire musulman ou autre, qui s'informerait d'une imprimerie, qui en installerait une dans les territoires musulmans ou qui en utiliserait une pour imprimer les livres. L'imprimerie sera finalement introduite qu'en 1727, exclusivement à Istanbul, par Ibrahim Mouterifika, qui est né en 1775, mort en 1745, pour y imprimer quelques misérables livres, dont un dictionnaire arabo-turc. Il faut attendre 18e siècle pour voir à un peine livre, arrivé à l'imprimerie. peine quoi. arrivé. Alors qu'on est au 16e siècle, Et qu'il y plus avait de déjà 150 millions d'ouvrages européens. Voilà, imprimés. oui, ça, oui, Voilà. donc j'ai envie de dire, ils perdent 3 siècles quasiment. C'est énorme. C'est 3 énorme. siècles. Et un décret califal interdit à la population musulmane de lire, de s'introduire. Alors que même le principe fondamental de l'islam, c'est justement de lire et d'écrire, et s'informer, de s'instruire, la connaissance, le savoir, la science, etc. Donc juste pour revenir brièvement sur le cas Platon, par exemple, Alors, le fameux cas Platon, sur le fait de dire qu'en fait, bon, les livres attribués, qu'on attribue à certains hypothétiques auteurs comme Platon, Aristote, Socrate, n'ont jamais existé. Nous avons démontré tout à l'heure que bon, le support, déjà, il y a un problème au niveau du support. Au niveau archéologique, il n'y a jamais eu de vestige à ce niveau-là. Sur le papier qui n'existait pas, etc. Donc, bon, en plus... Mais comment ils nous sont arrivés, ces textes de Platon, qui sont attribués à Platon? Tout à fait. Ces textes, justement, donc voilà, nous avons ici, je ne sais pas si on peut le montrer, le Timée de Platon. Timée de Platon, c'était une version originale, ça? Voilà, ça c'est la version imprimée, la version imprimée. Imprimée au XVe siècle. Enfin, 15e siècle, voilà, tout à fait. Donc voilà. Donc on appelle le Timée. C'est un très grand ouvrage de Platon. Au XVe siècle, on est censé être plus de 1500 ans quasiment après la mort de Platon. Tout à fait, tout à fait. Donc justement, donc la pagination, elle est importante du livre qui a été imprimé à la Renaissance. Donc la pagination, c'est le nombre de pages des œuvres attribuées à Platon. Donc il faut rappeler, Platon, c'est 427 avant Jésus-Christ et moins 347 avant Jésus-Christ. Oui, c'est-à-dire qu'à 15e siècle, on est même à 2000 ans presque. Voilà, tout à fait. Donc avec un âge de 80 ans. Ce qui est un peu bizarre, ce qui me paraît moi personnellement bizarre, c'est que tous ces personnages, tous ces auteurs grecs possèdent un âge canonique. C'est 80 ans, 75, entre 75 et 80 à 90 ans. Bon, quand on voit l'espérance de vie de l'époque de l'Antiquité qui était au maximum de 35 ans, bon, ça paraît un petit peu bizarre, quoi. Mais disons, il y a une question fondamentale qui se pose à propos de les ouvrages de Platon, par exemple. Sur quel support Platon a-t-il écrit ses œuvres? Parce qu'il n'y a pas que le Timée, il y a encore d'autres. Deuxième question, où sont ses œuvres? C'est-à-dire ceux du IVe siècle. Pas celui du 15e ou du 16e, du 4e siècle. Et une autre question encore plus fondamentale, l'archéologie a-t-elle déterré ou révélé un quelconque vestige ou indice qui laisse à présumer un quelconque écrit de Platon? La question est posée, aucune réponse de l'archéologie. On n'a jamais retrouvé, donc là tu me dis, on n'a jamais retrouvé un vestige. Donc il n'existe pas en fait de texte original de Platon. Absolument on n'a que pas. ces versions à partir du 15e siècle tout à fait. qui Imprimées, nous ont imprimées et qu'on nous dit c'est du Platon. Voilà, c'est du Platon. Donc voilà. Donc les œuvres de Platon, il y a toute une flopée. Par exemple, j'ai calculé toutes les œuvres attribuées à Platon. On arrive à une pagination de 1700 pages pour une taille du livre qui fait 10,5 x 17. C'est ça, quoi. Voilà. Sur quel support a-t-il écrit 1500? Nous, on parle de 1500 pages, une page actuelle, quoi. C'est-à-dire qu'on aurait dû en retrouver au moins un, au moins, enfin, même si on ne les retrouve pas toutes, au moins, mais on aurait retrouvé au moins. Déjà ça. Deuxièmement, quantité incroyable. Là, on parle de 1700 pages, nos textes actuels. À l'époque, sur quel support aurait-il pu écrire? Ce ne sera peut-être pas du 1700 pages. Si on pouvait le mettre sur un support comme le cuivre ou le parchemin ou la tablette en gypse,
c'est impossible, c'est des containers, c'est des camions énormes qu'on devrait remplir pour remplir voilà. cette centrale. Donc il y a un problème quelque part, quoi. Voilà. Donc, bon, maintenant, je voudrais bien aborder, c'est le fait de cette histoire réelle de l'apparition des sciences et des techniques. Et à l'époque, au XIe siècle, il y a la naissance de la politique de la contre-culture. Mon cher Patrick, à un moment de l'apparition de l'islam, 7e siècle, 8e siècle, colonisation, conquête du monde espagnol, 805, Abdelrahman II, donc conquérir l'Espagne. Donc l'Église se trouve en face d'un ennemi qu'il faut absolument abattre. L'islam est à abattre. Ça, c'est la priorité. Je ne parle pas des croisades, 1090, Urbain II, qui commençait à fomenter des troupes pour essayer d'aller combattre en Palestine. Mais ici, j'aimerais bien te lire un texte qui est vraiment la naissance même de cette haine viscérale de l'Église, du christianisme vis-à-vis de l'islam. L'abbé de Cluny. Ah, un personnage très important. Très important. Parce que c'est l'homme qui a traduit l'essentiel des ouvrages du latin à l'arabe, enfin de l'arabe au latin. D'ailleurs, il semble, alors tu vas nous confirmer juste en préambule, que le mot traduction vient à la base, quand on appelait faire une traduction, c'était traduire de l'arabe au latin. Et ensuite, c'est un terme qu'on a étendu à toutes les traductions. Donc là, je vais juste lire une petite... Bon, c'est un petit texte, mais qui en dit long sur cette naissance, de cette politique de reprendre cette culture qui est d'origine islamique, de la traduire en latin et d'en user. Donc c'est une politique de contre-culture. Donc l'abbé de Cluny, Pierre le Vénérable, donc il est né en 1092, mort en 1156, déclare, c'est lui qui parle, hein, qu'on donne à l'erreur mahométane le nom honteux d'hérésie ou celui infâme de paganisme. Il faut agir contre elle, c'est-à-dire écrire. Mais les latins, et surtout les modernes, l'antique culture périssant, suivant le mot des Juifs qui admiraient jadis les apôtres polyglottes, ne savent pas d'autre langue que celle de leur pays natal. Aussi n'ont-ils pu ni reconnaître l'énormité de cette erreur, ni lui barrer la route. C'est-à-dire, parle de l'islam. Il parle de l'islam, voilà. Ouais. Aussi, mon cœur s'est enflammé et un feu m'a brûlé dans ma méditation. Je me suis indigné de voir les latins ignorer la cause d'une telle perdition, et leur ignorance leur ôtait le pouvoir d'y résister. Car personne ne répondait, car personne ne savait. Je suis donc allé trouver, en 1242 en Espagne, des spécialistes de la langue arabe qui a permis à ce poison mortel d'infester plus de la moitié du globe. Je les ai persuadés, à force de prières et d'argent, de traduire d'arabe en latin l'histoire et la doctrine de ce malheureux et sa loi même qu'on appelle Coran. Et pour que la fidélité de la traduction soit entière et qu'aucune erreur ne vienne fausser la plénitude de notre compréhension aux traducteurs chrétiens, j'en ai adjoint un sarrasin. Voici les noms des chrétiens. Robert de Chester, Hermann le Dalmate, Pierre de Tolède. Le sarrasin s'appelait Mahomet. Cette équipe, après avoir fouillé à fond les bibliothèques de ce peuple barbare, en a tiré un gros livre qu'ils ont publié pour les lecteurs latins. Ce travail a été fait l'année où je suis allé en Espagne et où j'ai eu une entrevue avec le seigneur Alphonse, empereur victorieux des Espagnes, c'est-à-dire en l'année du Seigneur 1141. La politique de traduction systématique des œuvres musulmanes commençait à cette période. Pourquoi cette période? Parce que Tolède, qui était une ville islamique, est tombée entre les mains dans la Reconquista venue espagnole, du Nord. tout à fait. Et donc, à l'intérieur de cette ville, une librairie contenant des dizaines de milliers d'ouvrages de scientifiques musulmans. Il y avait deux pôles, deux centres intellectuels
mondial. Au niveau intellectuel, il n'y avait que deux. Il n'y avait pas 40, il n'y avait que deux. Bagdad et Grenade, avec Cordoue, Séville, voilà, tout à fait, qui était né dans cette période qu'on appelle la période des Abbassides. Des Abbassides, surtout qui se faisaient concurrence, faut bien le dire, puisqu'il y a une scission et donc il y avait une concurrence de rayonnement entre Bagdad et Cordoue, Séville. Chacun voulait attirer les meilleurs lettrés, les meilleurs, etc. Tout à fait. Donc, la chrétienté, surtout le Vatican, dont Pierre le Vénérable, a délégué des traducteurs, dont les plus célèbres, bon, j'en citer juste quelques-uns, les plus célèbres. Donc, tu as Ionis Sérapion, 9e siècle, Gerbert d'Aurillac, Constantin l'Africain, 11e siècle. Le plus célèbre d'entre eux est Gérard de Crémone, ou Crémonensis, 1114. Michel Pélos, Petrus Alfonsi, Adélard de Barthes, Stéphanus Ancios, Stéphanus de Saragosse, Jadei, Richard Anglici, William Scott qui vient d'Écosse, etc., etc. Donc 150, j'ai réussi à trouver 150 traducteurs qui allaient du 10e siècle jusqu'au 15e, 16e siècle. 150 traducteurs, je dis bien célèbres. Je ne parle pas de ceux qui étaient de seconde main, et je ne parle surtout pas des prêtres, des milliers de prêtres anonymes qui copiaient inlassablement et dans tous les monastères, les abbayes qui se trouvaient dans toute la chrétienté. Quand je dis toute la chrétienté, c'est l'Espagne, l'Italie, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, etc., etc. Dont on retrouve actuellement la plupart qu'on appelle des incunables, c'est-à-dire écrits même de la main même des auteurs, qu'on retrouve toujours au Vatican. Dans les sous-sols du Vatican, ça c'est encore pas... les originaux, tu veux dire les originaux, ils sont là-bas, tout à fait, ils sont vraiment... Donc on a conservé, les originaux, parce que la légende veut que on nous expliquait que les livres, une fois traduits, étaient brûlés. Non, jamais. Ces originaux ont permis à des pseudo-savants européens, occidentaux, de plagier ces travaux. Et là, il y a donc cette période qu'on appelle donc la véritable période où je dirais les grandes dates réelles de l'histoire des sciences. Donc c'est vrai qu'il y a une période qui va de la préhistoire jusqu'au moins 100, qu'on retrouve à cette période la Grèce. Donc qu'est-ce qu'il y avait dans cette période? C'est les mythologies, les légendes, les superstitions et la magie. Donc l'obscurantisme. Rien de scientifique, aucune science n'est jamais apparue à cette période-là. Même pas les mathématiques? Même pas les mathématiques. C'est vrai que ça paraît un peu... parce qu'on nous a expliqué les mathématiques, les théorèmes, j'invente pas, Thalès, Pythagore, etc. Et j'en passe. Tout à fait. Donc ces personnages que tu viens de citer ont été créés par les humanistes pendant la Renaissance. Donc, période européenne, c'est quoi? C'est de l'Antiquité jusqu'au bas et au Moyen-Âge. Donc surtout avant l'arrivée de l'islam. Mythologie, superstition, légende, partagée comme toutes les autres cultures, comme toutes les autres sociétés. Je ne vois pas de différence entre celle des Grecs et celle de la Perse ou celle de l'Égypte ou de la Phénicie. Voilà, c'est la mythologie, voilà, la superstition, donc l'occultisme, voilà, donc c'est ça le trait de caractère de ces sociétés. L'islam, 7e siècle, 8e siècle apparaît, la naissance des sciences. Pourquoi? Parce que les religions basaient leur pouvoir sur quoi? Sur l'ignorance des gens, sur l'obscurantisme. Ils contrôlaient les gens comme ça. Donc, toutes ces religions étaient la base fondamentale de l'homme avant l'arrivée de l'islam. L'islam, c'est pour ça que la plupart des gens ne connaissent pas l'islam. Qu'est-ce que l'islam? Bon, c'est une religion comme tous les autres. Non, ce n'est pas une religion comme tous les autres, c'est un mode de vie. Donc, pour évincer toutes les autres religions, il fallait qu'il y ait une autre religion. Qui est capable de détruire d'autres religions? Au niveau mental, au niveau psychique, c'est quoi? Une religion beaucoup plus puissante que les autres. Tout à fait. Et ce n'est pas une idéologie ou une philosophie qui va détruire la mythologie grecque. Ça, c'est impossible, quoi. Donc, dans cette période, l'islam est arrivé à détruire. À la place de la peur, de l'ignorance et de la terreur, elle a mis au point la connaissance, le savoir,
l'alphabétisme, etc., etc. Donc, c'est une religion qui demande aux personnes qu'à étudier, qu'à connaître. Donc, on voit apparaître à partir justement de ce 8e siècle, tous les grands mathématiciens, je peux t'en citer quelques-uns, tu dois les connaître, Al-Khwarizmi, Jabir al-Riel, Abu Kamil, etc., etc. Ensuite, on pourra tout à l'heure parler de comment les sciences sont apparues à cette période. Comment et pourquoi. Mais avant tout, je vais te donner quelques petites définitions de l'histoire officielle de la Renaissance. Donc la Renaissance se définit comme un mouvement littéraire, artistique et scientifique qui eut lieu en Europe au XVe, XVIe siècle, qui était fondé sur l'imitation de l'Antiquité grecque. Nous avons vu tout à l'heure que l'Antiquité grecque, il n'y a rien d'Antiquité grecque, parce que si vraiment ils ont imité l'Antiquité grecque, ce serait la mythologie, les superstitions, les légendes, etc. Donc, voilà. Par contre, la véritable définition de la Renaissance, c'est comme un mouvement littéraire, artistique et scientifique qui eut lieu en Europe, certes, au XVe ou XVIe siècle, et qui était fondé sur l'imitation de la civilisation de l'islam classique. Bon, l'humanisme, tu penses à quoi quand tu penses à l'humanisme? Quelqu'un d'humaniste. Un humaniste, c'est quelqu'un d'extraordinaire, de gentil, de très humain. Pense à l'humain. Non, en fait, l'humaniste, c'est un AOA, quoi. Un AOA, bon, c'est un arriviste, opportuniste et affairiste. C'est un chasseur de primes, c'est un mercenaire qui met sa plume au plus offrant, au seigneur, à l'aristocrate, à l'église. La plupart sont des séculiers qui mangent dans des deux râteliers, quoi. Ils sont séculiers, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêtres, qu'ils n'appartiennent pas à une paroisse, donc ils ne sont pas sous les ordres. Donc ce sont ces humanistes qui ont créé la Renaissance. Parmi eux, je vais t'en citer quelques idéologues et artisans de la Renaissance. Maxime Planude, Thomas Magister, Démétrios Triclinios, Poggio Braccioni, comme de Médicis, Jean Argyropoulos, Georges Gemistos, Angelo Ambrogini, Marcille Ficin, Francesco Pétrarque, Didier Erasme de Rotterdam, Nicolas Krebs, Léonard de Vinci, Nicolas Machiavel, Jean-Pic de la Mirandole, Thomas More, François Rabelais, Michel de Montaigne, Ambroise Paré, Galileo, Thomas Hobbes, René Descartes, Spinoza, François. Voilà. Ce sont ces humanistes-là qui ont créé, qui ont inventé les savants grecs. Ils les ont inventés. De toute pièce. Tu dis ni moi que c'est une invention. C'est une invention de toute pièce. Alors c'est vrai que tu nous as démontré qu'il était fort difficile à l'époque, en tout cas, de pouvoir produire des textes. Donc ça voudrait dire que pour être clair, tu remets en cause la crédibilité des ouvrages qui nous sont présentés comme étant écrits par ces savants grecs. C'est-à-dire, entre autres, Platon. Tout à fait. Mais tu pourrais dire la même chose à Aristote, etc. Tout à fait. J'irais même dire que René Descartes, Ambroise Paré, Newton, etc., quoi. Donc, bon, ça va encore plus loin. C'est-à-dire, si on a le temps tout à l'heure, je te montre des preuves irréfutables des travaux qui ont été faits au niveau de l'optique, qu'on retrouve bizarrement les mêmes chez René Descartes, hein, qu'on symbolise comme l'esprit cartésien extraordinaire et tout. Bon, c'est un grand plagiaire, hein, comme pas mal d'autres, quoi. Donc, juste pour te dire, en fait, la naissance de ces sciences. Donc, on sait qu'ils ne sont pas nés pendant cette période grecque. La science découle d'une religion aux croyances. Pour un chrétien, il est impossible, vu l'historique de l'Église et de l'attitude de l'Église vis-à-vis de la connaissance et du savoir, que la religion puisse créer ou produire la science. C'est antinomique, ça ne va pas. C'est pour ça qu'on dit toujours, oui, bon, il faut séparer la religion de la science. Ouais. Donc ça ne va pas. Pourtant, il y a une religion qui a créé la science.